Salut à tous les gones, salut YouTube, c'est Mika, on se retrouve pour le débrief du match Qarabağ Olympique Lyonnais et victoire des gones de Pierre Sage, 4-1, un match franchement très bizarre à analyser, on en parlera après, c'est un match franchement étrange, presque, je dirais, à contre-temps de la saison de l'OL, mais ça on verra après en détail. Pensez les gones au pouce, pensez à vous abonner, pensez à commenter, partager le contenu, je compte sur vous, c'est super important pour booster le référencement et aider à faire grandir la chaîne. Merci beaucoup par avance les amis. C'est parti, premier thème de la vidéo, en l'occurrence l'histoire du match, un match vraiment bizarre à analyser. Parce que oui, quand on se fie sur le déroulé du match, le scénario du match, sincèrement les amis, c'est peut-être le premier match de la saison où je me dis on a fait l'inverse de ce qu'on fait habituellement. Très souvent, moi le premier, je vous dis qu'on est une équipe qui produit un foot par séquence vraiment intéressant, mais qu'on a un manque de finition, un manque de qualité devant les cages. Et là on fait un match qui est, je dirais, globalement moyen, même très moyen. Il n'y a pas eu beaucoup de maîtrise, loin de là, et pourtant, l'addition est très salée, presque même un peu trop si on est objectif. Je pense que le 4-1, il est un petit peu gonflé, parce que il y a quand même eu beaucoup, même carrément trop d'occasions pour Qarabağ, des barres transversales sur Lucas Perry. Vraiment, on a trop subi, parce que les défauts de l'OL qui sont récurrents, on les a encore revus malheureusement. Je vais être franc avec vous les gones, c'est un match que je n'ai pas franchement aimé. Parce que le score il est là, c'est vrai, on prend 3 points qui nous poussent quasiment dans les bras de la qualification, c'est super positif, ça c'est sûr. Mais en termes de contenu pur, en contenu footballistique, et en termes d'attitude, j'en parlerai après, il y a quand même pas mal de choses à redire. Mais ça c'est le point négatif que j'évoquerai dans la suite du débrief. Commençons par ce qui est bien et ce qui m'a plu. On a vu un match où enfin l'OL a fait preuve d'efficacité dans le camp adverse. Ce gros défaut dont on souffre depuis maintenant des mois et des mois, qui nous fait défaut régulièrement, enfin on l'a vaincu et on a montré un truc tellement évident et basique dans le foot, dans l'histoire du foot. Tu peux être bon, tu peux jouer bien au foot, mais quand tu n'arrives pas à conclure, c'est quand même plus compliqué. Et là, sur ce match-là, on fait un match qui est l'antithèse de ce que fait l'OL depuis maintenant des mois et des mois. À savoir qu'on pratique un foot qui n'est pas terrible sur ce match-là, mais pour autant, sur quasiment chaque situation, ça faisait filoche. Parce que, il faut le dire, on a retrouvé le sens du but, l'efficacité du geste, et ça fait quand même plaisir. Ça c'est le point le plus positif du match. J'en parlerai en troisième point, parce que mon MVP, il n'y a pas trop de suspense, je ne dis pas le nom pour ne pas gâcher la surprise, mais il n'y a pas une grande surprise sur qui ça va être. Mais voilà, on fait un match qui techniquement est quand même très moyen, mais au final, les 3 points qui nous mettent dans de très bonnes conditions pour la suite de la compétition. Maintenant, sur le plan plus négatif, parce que là, il faut le dire, en termes de contenu foot, on n'a pas vu une grande prestation de l'OL. Loin de là, parce que j'ai revu en fait des comportements que je ne voulais plus voir et qui m'ont vraiment déplu sur le plan défensif. En fait, Qarabağ, comme toute équipe de haut niveau, parce que la Coupe d'Europe reste du haut niveau, quand tu laisses 2-3 secondes pour se retourner, pour frapper, pour ajuster, pour décaler, c'est trop facile, Et là, en l'occurrence, Qarabağ et sa colonie brésilienne avec Andrade, avec Benzia en l'occurrence dans le cœur du jeu qui faisait de vraies misères à l'OL, en pointe Juninho, ça fait d'ailleurs tout drôle de le dire que Juninho affrontait l'OL, mais vous remarquerez que le sort fait qu'il n'a pas marqué contre nous, c'est un but contre son camp de Lucas Perry, sur le penalty raté sur le poteau. Bref, en tout cas, Qarabağ m'a surpris durant, je dirais, une mi-temps, même quasiment un peu moins d'1 heure, on va dire, avec beaucoup de qualité, des joueurs qui étaient techniquement très fiables, de bons pieds. D'ailleurs, Andrade, dans le cœur du jeu côté Qarabağ, franchement, il fait un bon match. Et on voit que quand on lui laisse 1, 2, 3 mètres pour ajuster, lever les yeux, c'est trop facile. Et ça, malheureusement, on a failli en payer le prix cher, sans un maximum de réussite et sans, encore une fois, il faut le dire, un très bon Lucas Perry qui fait un bon match, mais c'est presque une lapalissade. En fait, moi, ce qui me déplaît dans ce match-là, c'est ses comportements ultra laxiste, attentiste, et il y a un joueur qui symptomatise vraiment ça, c'est Ryan Cherki, qui a fait un match qu'on espérait plus voir de sa part, parce qu'il fait un match où en gros, il s'est contenté de petits à-coups, de petits éclairs de génie, d'inspiration, ok, très bien, mais dans le contenu régulier d'un match, dans le dernier geste aussi, waouh,
on a vu quelque chose qui me plaît pas du tout, parce qu'en termes de repli défensif, il était loin. J'ai vu un joueur pas franchement concerné sans ballon, et en plus, offensivement, dans le dernier geste, parce que on le sait, Cherki, c'est un joueur qui est au-dessus de la mêlée, pas de débat, pas de question, il fait des différences folles, mais vraiment folles, quand il prend la balle et qu'il accélère à droite ou dans le cœur du jeu, il peut à tout moment te créer un truc. C'est fou, mais c'est fort, c'est Cherki. Mais par contre, aujourd'hui, dans le dernier geste, moi, il m'a rendu fou. Je le cache pas, il m'a rendu fou, et je me dis que si je suis Nico Tadze, sincèrement, je l'encastre dans le mur des vestiaires. Je l'encastre dans le mur des vestiaires. Parce qu'il y a 2-3 séquences où il doit, mais franchement, il fait une différence, et il doit lever les yeux, et il doit transmettre le ballon à Nico Tadze. Il le voit. En plus, voilà, on va pas se mentir, Cherki, il a une vista qui est très développée, et il sait exactement où est Nico Tadze. Il l'a vu, il sait où il est, mais il refuse littéralement de faire une passe qui pourrait être décisive. Et ça, pour moi, c'est le côté sombre de Ryan, que je ne veux pas voir, parce que c'est gonflant, c'est pénible, et dans un match où on affronte une équipe plus forte que Qarabağ, ça peut être totalement pénalisant, mais totalement. Là, fort heureusement, en face, ça reste une équipe de niveau standard en Europe, moyen, correct, mais si tu affrontes la Roma ou Tottenham, c'est punition, c'est punition. C'est des comportements que je n'aime pas, et qui en plus sont carrément contre-productifs, parce que, voilà, Nico Tadze a fait un plutôt bon match, il a fait les courses, les efforts, les bonnes remises, il est buteur, mais je pense qu'il met 2 buts aujourd'hui, mais il peut en mettre 3. Si Ryan est plus collectif et plus dans le partage, Miko en met 3, facile, vraiment facile. Et je prends les paris, je suis intimement convaincu que si en pointe, c'est pas Nico Tadze mais Lacazette, les passes, les ballons, il les donne, Ryan. Il les donne, c'est sûr, certain. Parce que Lacazette vampirise les ballons, et il a sur lui une forme d'autorité que n'a pas Nico Tadze. Donc ça, je n'ai pas aimé du tout, mais ce n'est pas le seul. C'est un petit peu le baromètre de l'équipe de ce soir. Mais il y a plein de comportements sur les côtés aussi, le manque de repli défensif, qui m'ont déplu, qui font que trop souvent, Maitland-Niles, Tagliafico ont été livrés à eux-mêmes. Bref, je n'ai pas aimé ce qu'on a fait aujourd'hui. C'est un match, voilà, où oui, on prend les points, c'est bien, mais en termes de contenu foot, ça me plaît pas. Ça me plaît pas du tout, je ne vous le cache pas. C'est un peu pisse-froid que de dire ça, mais je n'ai pas aimé ce match de l'OL, voilà. Alors ce n'est pas le seul problème, parce que dans le cœur du jeu, la formule 4-2-3-1, moi, me plaisait beaucoup. Je ne le cache pas, je pense que le 4-2-3-1, pour cette OL-là, c'est peut-être la formule la plus optimale. J'en suis intimement convaincu, mais ça soulève quelques conditions. Pour moi, le 4-2-3-1, il est viable si seulement tout le monde fait les efforts sans ballon, et concerné dès qu'on perd le ballon, ça paraît là encore tellement basique, mais il faut le dire. Et quand tu vois que dans le cœur du jeu, Ryan ne fait pas les efforts, que sur les côtés, Nuama, Fofana sont un petit peu loin, ne viennent pas aider et laissent en 1 contre 2 nos 2 latéraux, bah voilà, forcément, c'est pas illogique que tu concèdes des occasions et que ce 4-2-3-1 devienne carrément déséquilibré. C'est pas illogique. Donc le 4-2-3-1, pour moi, il a du sens si tout le monde fait les efforts sans ballon. Et ce soir, on a vu un match où, malheureusement, en termes d'attitude défensive, on était très très loin du compte. Deuxième thème de la vidéo, les gagnants et les perdants du match, parce que j'avais dit avant le match que la compo me paraissait vraiment intéressante et me plaisait en termes de management. On n'a pas eu un gros turnover, mais quelques postes réaménagés. Et moi, cette compo de départ en 4-2-3-1, je la lis sous le prisme de le coach, le staff ont voulu offrir à quelques joueurs sur quelques postes ciblés qui posent question une vraie carte à jouer. Et ils ont eu leur carte à jouer. Certains l'ont prise, d'autres non, ce qui me fait croire que, en tout cas c'est mon point de vue, il y a des gagnants et des perdants. Parce que, dans les faits, quand on prend le 4-2-3-1, Nico Tadze en pointe avait une carte à jouer, et je pense qu'il l'a bien saisi. J'en parlerai en 3e thème de la vidéo. Nuama avait lui aussi une carte à jouer. Je pense qu'on a encore vu les limites du joueur, parce que voilà, techniquement, c'est pas terrible, c'est pas souvent juste, mais c'est pas le pire. Pour moi, le pire, c'est que on a affaire à un joueur, un jeune joueur, il faut le rappeler, c'est vrai, mais qui, dans la compréhension du jeu, de ce que demande le jeu à l'instant T, ne progresse pas. Il ne progresse pas, et trop souvent, on le voit faire le même type d'action. Je prends le ballon, tête baissée, je fonce dans le tas, je ne réfléchis pas assez, je prends pas assez de recul. Nuama, c'est vraiment un joueur d'instinct, mais
Mais le problème, c'est que entre ce qu'il veut faire là-haut dans la tête et ce que son corps fait mécaniquement, il y a un peu de latence, quoi. Il y a du ping, comme on dirait dans le jeu vidéo. Il a du ping, Ernest. Il est dans la latence. Il y a un décalage, ce qui fait qu'il fait tout trop vite. Il fait tout trop vite. Et ça n'arrive pas à suivre là où il y a un décalage fou. Et il est brouillon. Il est stéréotypé. Et son match ne me plaît pas. Moi, je le cache pas, ne me plaît pas. Et moi, en tout cas, c'est mon point de vue aussi sur la question. Je pense que 4-3-3, 4-2-3-1, à la limite, peu importe. Mais pour moi, à droite, il est, en tout cas, dans ma grille de lecture à l'instant T, non pas le choix numéro 2, mais le choix numéro 3. J'en suis convaincu. Pour moi, à droite, si c'est un 4-3-3, Cherki jouera. Si c'est un 4-2-3-1, Cherki numéro 10, je pense qu'à droite, le candidat le plus crédible, c'est Benrahma. Voilà, parce que Benrahma, lui, contrairement à Nuama, il a une palette de jeu plus variée, il a un pied droit de plus grande qualité que le pied gauche de Nuama, et en termes d'intelligence de jeu, il n'y a pas photo. Il n'y a juste pas photo. Donc pour moi, il est l'un des perdants du match, alors qu'il avait lui aussi gros à jouer. Et d'autres joueurs avaient aussi un peu de temps de jeu à gratter et une carte à jouer. Alors Omari en défense centrale fait un match qui n'est pas en soi mauvais. Loin de là, il a un bon pied droit, une très bonne relance, c'est sûr. Même pour moi, je pense que c'est le meilleur de l'effectif en termes de relance courte. Mais par contre, dans l'aspect purement défensif, c'est pas le seul, attention, hein, mais purement défensif, pour moi, les trois, Tchaleta Tsar, Omari, Maitland-Niles, sont tous les trois à des niveaux différents des bisounours. Il y a trop d'actions où je les vois loin, trop loin, des relances dans l'axe, plein axe, dégagement super dangereux, et pas attentif. Il y a une occasion, rappelez-vous les gars, aux environs de... C'était en mi-temps, avant la mi-temps, je crois, dans mon souvenir, où les joueurs de Karabakh ont une belle occasion, un centre côté droit, une tête de Juninho sur la barre, et en fait, il n'y a ni Tchaleta Tsar, ni Omari qui prennent l'information et qui se demandent ce que fait le numéro 9. Ils ne le regardent pas, ils le laissent partir, et là, c'est open bar, quoi. C'est open bar, parce qu'en fait, on manque d'attention, on est laxiste, et c'est un vrai défaut. C'est un vrai défaut de cette OL-là, qu'on n'arrive pas à gommer. Que tu mettes Niakate, Tchaleta Tsar, que tu mettes Tchaleta Tsar plus Omari, à chaque fois, on a ce problème de manque de concentration, et on n'arrive pas à être méchant dans les duels. On laisse trop la chance d'exister à l'équipe d'en face. C'est pour ça que, malheureusement, si on fait le bilan sur le temps long de l'OL, depuis la reprise de l'année en Ligue 1 et en Coupe d'Europe, c'est pas une mauvaise équipe, l'OL. Loin de là, il y a du talent, des qualités, mais il y a ce foutu vilain défaut qui est qu'en fait, on laisse tout le temps l'espoir à l'équipe d'en face de croire en ses chances. Tout le temps. Que ce soit Auxerre, que ce soit Reims, que ce soit Karabakh ou Beşiktaş, tu ne tues pas les matchs. Alors ce soir, si c'est vrai, tu le tues le match, mais tu leur laisses continuellement l'occasion de croire qu'il y a la place. Alors que non, en fait, il n'y a pas la place. Un OL sérieux, attentif, rigoureux et clinique doit tuer le match. Et tu ne laisses que des miettes aux équipes que tu affrontes. Parce que entre nous, Reims, Karabakh, Beşiktaş, voilà, c'est largement prenable. Et ce coup-ci, ça passe, c'est très bien. Mais comme je l'ai dit, le jour où on va jouer une équipe plus huppée, avec plus de talent et plus forte dans notre camp, on va morfler parce qu'on est vraiment beaucoup trop gentil, un peu trop bisounours, malheureusement. Un vilain défaut qu'il faut gommer très très vite. Troisième thème de la vidéo, mon homme du match, mon MVP, il n'y a pas de surprise. Et je me fais un malin plaisir d'en parler avec le cœur. Je ne le cache pas, ceux qui me connaissent savent l'affection que j'ai pour lui. C'est un joueur que j'ai toujours aimé en Ligue 1 depuis ses saisons à Metz. Alors je n'ai pas vu jouer quand il était en D2 belge à Serein, évidemment, mais que ce soit en sélection, à l'Euro récemment, mais aussi et surtout en Ligue 1 à Metz récemment, Nico Tadze, pour moi, ce joueur-là, c'est vraiment la très bonne inspiration qu'on a eue durant l'été. Certains ont dit, il n'est pas convaincant, il nous faudrait un profil différent, plus costaud, plus physique. Non, je maintiens que non. Pour moi, ce gars-là, il coche toutes les cases du profil quasi parfait qu'il faut pour l'OL. Dans la culture OL, des bons numéros 9 qui ont un rapport au ballon de grande qualité, Nico Tadze, c'est super, quoi. C'est vraiment un super joueur. Ce qui lui manquait,
C'était le facteur confiance qu'il faut choper au passage. Et c'est pas simple. Quand tu fais des bouts de match, 15 par là, 20 minutes par-ci, c'est pas beaucoup. C'est quasiment rien. Comment tu veux performer, prendre confiance, t'installer si tu n'arrives pas à gagner en continuité? C'est quasiment impossible. Et tous ceux qui sont tombés sur lui en disant « Ouais, il est décevant, machin, il ne mérite pas de jouer, ou moins que ce que certains pourraient imaginer », bah non, en fait. Ce soir, on l'a encore vu. Son match, c'est super. Moi, je suis vraiment content. C'est un très bon match de sa part. Il a eu une quantité de ballons pas non plus folle, et tous les ballons qu'il a eu, il les a bonifiés parce qu'il est intelligent, il décroche, il se déplace bien, il a un bon pied, il est techniquement intéressant, tout le temps en mouvement. Voilà, c'est vraiment un très bon footballeur, Mikotadze. Et quand en plus, tu lui donnes 2-3 munitions et qu'il en convertit, 2 tiers, ce qui est le cas de ce soir, bravo! Que peut-on dire de plus que Mikotadze, homme du match, Mikotadze, très bon joueur, et j'en suis intimement convaincu, ce sera la relève du club. Voilà, il n'y a pas de doute à avoir. Les 2 buts qu'il met, les amis, si on les reprend, alors je n'ai pas les screens pour appuyer mon propos, mais les 2 buts qu'il met, le 1-0 déjà, appel contre appel, je freine ma course, hop, en retrait, finition, but. Déjà ça, pour moi, c'est un réflexe de numéro 9, hyper intelligent, qui comprend comment se bouger par rapport au porteur de ballon, en l'occurrence Nuama. Donc là-dessus, bon but de numéro 9 dans le plus pur style des renards de la surface. Mais le deuxième but qu'il met, voilà, il faut se taire, il faut regarder, s'incliner et dire bravo Georges, c'est un super but d'un super joueur. Je prends la balle, je feinte du gauche, je repars sur le droit, feinte du droit, je repars sur la gauche, et la finition, petit piqué, délicieux, savoureux. Voilà, moi j'aime le joueur, je ne le cache pas. J'ai tout le temps été un de ceux qui l'ont défendu contre vents et marées, je maintiens. C'est un joueur qui, j'en suis sûr, à l'OL fera un très bon parcours, parce qu'il est rempli de qualités qui collent exactement à ce que veut l'OL. Donc tous ceux qui ont pu dire « Attention, Mikotadze, surcoté, machin », non, les gars, stop. C'est une question de temps. Pour moi, ce n'est qu'une question de temps. Le jour où il pourra enchaîner comme titulaire 2, 3, 4 matchs et montrer ce qu'il vaut, comme ce soir il l'a fait, on dira tous, très belle recrue, et il y a 0 débat à ce niveau-là, pour moi en tout cas, je vous le dis franchement les amis. Et pour finir, petit mot de la fin, qu'est-ce que ça fait plaisir les gones d'avoir un pied et demi pour les phases à élimination directe en Europa League. Ciao ciao les amis, allez l'OL toujours, évidemment.